retrouve dans débrief. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Lyon-Dijon, voilà les amis. Donc le match vient juste de se terminer. Victoire des Lyonnais, voilà, je vais faire ce débrief à chaud. Voilà, victoire 4 buts à 1 contre Dijon, voilà les amis. Donc c'était donc la deuxième journée pour l'Olympique Lyonnais, deuxième journée du championnat, mais premier match, vu que le match OL Montpellier, initialement prévu pour la première journée, a été reporté en cause de la demi-finale de Ligue des Champions. Voilà les amis, donc victoire 4-1, les buteurs Schneider pour Dijon à la 14e, voilà, sur une frappe sèche, Rater qui a trompé Anthony Lopez suite à un contre de Marcelo. Ensuite, voilà, but de Depay sur penalty à la 39e suite à une faute, une grosse faute du défenseur dijonnais sur Maxwell Cornet, logique dans la surface. Donc l'ouverture, enfin l'égalisation à la 39e. Ensuite, Wesley Lotoa contre son camp suite à un magnifique geste de Memphis Depay. Lotoa qui dévie le ballon contre son camp suite à un centre de Depay qui a fait tourner en rond le défenseur de Dijon. Et Depay qui va marquer d'un magnifique geste aussi à la 40 juste après le but. Donc une fin de première période terrible pour les Dijonnais qui ont encaissé donc 3 buts en espace de 5 minutes. 3 buts, donc 2 buts de Depay et le but contre son camp. Depay est à l'origine de l'action dans les amis. Et en deuxième période, Depay sur penalty suite à une faute peu. J'ai pas vu. Il y avait pas grand chose. C'était initialement un coup franc, mais ensuite la VAR a revu. Et donc Depay qui a marqué un penalty en force, barre rentrant, les amis. Donc ce que j'ai pensé de ce match, donc je vais déjà parler de la première période, vous les amis, donc en première mi-temps, franchement, bah, c'était vraiment pas terrible. C'était vraiment pas terrible, je vais vous l'avouer. Donc voilà, avant le but de Dijon, c'est quand même pas mal. Voilà, tu sens ils veulent bien faire. Dijon bien en place, mais voilà, il y a dans l'axe, les défenseurs de Dijon dans l'axe bouchaient tous les espaces. L'OL arrivait à faire les différences au milieu, arrivait à créer de l'espace et à centrer, mais dès qu'il centrait, c'était vraiment une vraie catastrophe. Que ça soit Léo Dubois ou Maxwell Cornet, oh là là, Cornet en première période, le gars je crois 14 centres, un truc comme ça. Il les a tous mis au quatrième poteau, ça m'a vraiment beaucoup fait rager. Donc voilà, après le but de Schneider, on doute beaucoup, je vais vous l'avouer, on a beaucoup douté après le but dijonnais. Voilà, on était un peu en difficulté, on n'arrivait pas à se créer des occasions. Dijon, bah, qui nous posait beaucoup de problèmes, même si on va pas se le cacher, Dijon c'est vraiment très 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 faible. Voilà, on a été quand même largement dessus, mais on était un petit peu brouillon dans la première période. On n'arrivait pas à se créer des occasions dans l'axe. Bon, on n'arrivait pas à faire la différence, il y avait toujours un compte favorable pour Dijon. Et Dijon qui quand même attaquait vraiment pas mal, voilà, ils étaient pas mal organisés lorsqu'ils attaquaient. Mais voilà, donc, et ensuite, sur un coup du sort, sur une accélération de Cornet, sur son côté gauche, voilà, Cornet, franchement, il a rien à faire arrière latéral gauche. Le gars, il rate tous ses centres. Je sais pas, il regarde même pas ce qu'il fait. Le gars, il a le ballon, il dit allez hop, je centre, et il centre n'importe comment. Mais bon, voilà, ça c'est pas grave, parce qu'au final, on gagne 4-1, mais faut quand même changer. Faut acheter un vrai arrière, un latéral gauche, parce que je vous jure que si tu mettais Ferland Mendy à la place de Cornet, le gars, il t'aurait fait au moins la moitié des centres bons. Il t'aurait fait sur 16 centres, il t'aurait fait 8 centres bons. Tu vois que Cornet, il a rien à faire à ce poste-là. Pour moi, c'est le plus mauvais joueur de l'OL, c'est Cornet. Voilà, pour moi, c'est pas de sa faute, mais juste Garcia, il fait de la merde, il le met à gauche, arrière latéral gauche, enfin bref. Dijon qui nous en plus nous laissait énormément d'espace sur le côté gauche, mais leur technique c'était qu'ils laissent beaucoup d'espace sur le côté gauche, mais qui barricade tout dans l'axe. Ça a plutôt bien marché en première période, mais voilà, exploit individuel de Depay, donc but sur penalty ensuite. C'est lui qui fait un exploit individuel, un autre exploit individuel et 3-1, ça fait vraiment très très mal au mental dijonnais. Et en deuxième période, bah écoutez, bah, c'était vraiment une très très bonne deuxième période. Voilà, on a une équipe lyonnaise qui gérait, on sentait vraiment que mentalement c'était vraiment très très bien. Après avoir marqué ces 3 buts en fin de première période, en deuxième période, on a maîtrisé, voilà, on a bien joué, beaucoup plus d'espace, on se crée beaucoup plus d'occasions, un meilleur jeu, euh, plus, voilà, c'était plus satisfaisant à avoir joué, on enchaînait plus les passes, voilà, ça jouait mieux, on se trouvait mieux, et Dijon attaquait beaucoup moins, même si voilà, Dijon, euh, en fin de match, ils ont un peu attaqué, voilà, ils ont pas arrêté d'attaquer, continué d'attaquer. On a vu un Denayer et Marcelo vraiment très 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 bons tout simplement. Ils ont vraiment empêché les Dijonais d'avoir une attaque voilà très très solide. Ça c'est quand même une satisfaction. Et ensuite donc voilà il y a le but de Depay. Mais on aurait pu marquer plein d'autres buts. Voilà Depay a fait vraiment un très très grand match.
Et on le retrouve en forme, le Memphis Depay. Voilà, il avait un peu vendangé pendant la Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue. Voilà, il n'avait pas été énorme. Bah là, on le retrouve à son meilleur niveau. C'est lui qui nous fait gagner le match. Voilà, un triplé avec. euh, et c'est lui qui est à l'origine du but contre son camp. Rien à dire, Memphis. Une entrée de Renan Adelaide vraiment très très bonne. Qui a apporté vraiment beaucoup de profondeur et de vitesse au jeu. Et des Dijonais en première période qui ont défensivement complètement lâché. Voilà, en première période, ils faisaient que défendre parce que ils tenaient le coup, mais en deuxième période, quand il y avait 3-1, ils attaquaient un peu plus, ils laissaient un peu plus d'espace. Du coup, on attaquait plus, on mettait plus le danger. Donc voilà, les amis, et au final, une victoire sur le score de 4-1. Donc voilà, bon premier match, même s'il y a quand même des choses à retirer, mais tactiquement, c'était vraiment pas mal. On jouait contre une équipe dijonnaise voilà, c'était vraiment le grand bordel défensivement. Mais contre Montpellier, lors du prochain match, je sais pas c'est quand, mais contre Montpellier, il va falloir absolument régler ce que là, on va jouer contre une équipe beaucoup plus au-dessus. D'ailleurs, demain, Montpellier joue contre Rennes, ça va être un match intéressant à regarder. Mais contre Montpellier, lors du prochain match, on va jouer contre une plus grosse équipe. Du coup, il va falloir être mieux tactiquement. Parce que là, au Dijon, ils étaient placés n'importe comment, c'était vraiment le bordel. Mais contre Montpellier, ils vont être mieux en place, ils vont nous poser plus de problèmes. Il va falloir être vraiment très solide défensivement. Bah, en fait, on a retrouvé la défense de Lyon, on a retrouvé la défense qu'il y avait lors des précédents gros matchs en Ligue des Champions, en finale de Coupe de la Ligue. C'est-à-dire vraiment une défense très solide. Voilà, il y avait aussi pas mal de pressing, ça c'est vraiment très très important à dire. Les joueurs qui pressent énormément. Aussi, lorsque Dijon pressait en fin de match, on arrivait vraiment très très bien sortir du pressing et à ressortir très proprement les ballons. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à sortir de ce match, très positif. Et il va falloir, dans des oppositions plus élevées, contre des plus grosses équipes, il va falloir tout simplement être à la hauteur comme on l'a été en Ligue des Champions. Et je pense qu'on peut vraiment réaliser une très très belle saison. Bon, les amis, donc c'est la fin de ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, likez au max cette vidéo. Objectif, voilà, on va dire. Allez, objectif les 10 likes, les amis, faites-moi plaisir. Partagez au max la chaîne bientôt. Les 500 abonnés. Voilà, moi j'ai dit à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le temps des briefs. Allez, les amis, bye.